Bienvenue sur l'Atelier Epic. Aujourd'hui, on va parler des microphones de la marque Holyland, les Lark M2. On va d'abord commencer par l'unboxing de ces micros et ensuite on fera un test. Allez, c'est parti! Bon, et bien, on va commencer directement par l'unboxing. Donc on peut voir ici la boîte du Holyland Lark M2 qui nous donne un petit aperçu déjà sur les accessoires qu'on va avoir. Donc premièrement, on tombe sur un petit carton. On va voir ce qu'il y a dessus. Donc on y retrouve une petite carte de service après-vente. Dans le sachet, on retrouve des stickers. Donc on verra juste après à quoi ils serviront. On retrouve également un manuel. Et on retrouve ensuite une petite carte avec tout ce qu'il y a dans le paquet. Alors on peut voir ici un petit emplacement vide, parce que c'est l'emplacement du récepteur pour smartphone. Donc là on a le récepteur pour iPhone, donc avec une prise Lightning. Et le récepteur pour smartphone avec la prise Type C est actuellement sur mon téléphone qui est en train de filmer. Et ensuite voici la boîte du micro. Donc pareil, il manque un micro car c'est actuellement lui que vous êtes en train d'écouter. Donc là on a le récepteur pour caméra. Ensuite le deuxième micro. On peut voir ici un petit port de recharge. Ensuite il y a un petit plastique qu'il faut retirer. En dessous, on retrouve une petite languette à tirer qui dévoile un sac, un petit sachet. Et c'est tout ce qu'il y aura dans la boîte. Dans le sac, on pourra retrouver tous les accessoires. Nous avons notamment deux colliers. J'expliquerai plus tard dans la vidéo à quoi ils serviront. Nous avons deux bonnettes pour les deux micros qui serviront à éviter que le vent vienne gêner la prise de son. On retrouve un câble USB Type C qui est là pour recharger la boîte pour les micros, un câble jack pour connecter le récepteur caméra à la caméra, et ensuite deux clips magnétiques. On verra aussi juste après à quoi ils servent. Maintenant, parlons un peu plus en détail de ces micros. Ils ont une autonomie de 10 heures chacun pour 40 heures avec la boîte. D'après le fabricant, la charge complète se fait en moins d'1h30. Ces écouteurs sont très portables car ils ne font que 9 grammes, et ça permet que lorsque l'on bouge, le micro ne va pas bouger dans tous les sens et frotter contre les vêtements, ce qui pourrait causer des petits grésillements. La distance entre le micro et le récepteur peut aller jusqu'à 300 mètres, ce qui permet de s'éloigner de la caméra sans perdre en qualité de son. On a 3 types de systèmes pour attacher le micro. Premièrement avec un aimant, comme actuellement, où on vient mettre un aimant derrière le micro pour qu'il s'accroche aux habits, un système de pince qui permet d'accrocher le micro sur le bord d'un vêtement, et ensuite on a un collier qui permet d'avoir le micro, peu importe les vêtements qu'on porte. Ces microphones sont également équipés d'un système de réduction de bruit. Par exemple ici, j'ai mon vidéoprojecteur qui ventile et qui fait du bruit. Là, la réduction de bruit n'est pas activée. Donc on entend quand même un léger bruit de fond. Maintenant, quand j'active la réduction de bruit, quand je vais me mettre à parler, on va sentir que le bruit du vidéoprojecteur sera un petit peu coupé. A noter, il y a deux niveaux de réduction de bruit, un niveau faible et un niveau fort. Tout dépend des conditions dans lesquelles vous voulez enregistrer. Pour activer la réduction de bruit, ça se passe soit sur le téléphone avec l'application, ou soit avec le bouton directement sur le microphone. Voici les différents stickers. Donc on a une première page de smiley jaune, ensuite de smiley d'un petit peu toutes les couleurs, et ensuite on a juste des stickers noirs et blancs. Maintenant, à quoi servent ces stickers? Eh bien ça sert soit à customiser le micro, ou alors le masquer, le rendre plus discret. C'est tout pour cette présentation. Vous pouvez vous faire votre propre avis sur la qualité de ces micros, car c'est avec eux que j'ai enregistré toute la vidéo. Aucun traitement du son n'a été effectué pour rendre la qualité du son meilleure. Vous avez donc la qualité brute telle que les micros l'enregistrent.
Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était l'Atelier Epic.